Dans le reste de l'actualité, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes verra-t-il le jour? L'exécutif s'est engagé à donner une réponse fin janvier. Depuis ce matin se déroulent les derniers tours de table. En fait, le Premier ministre reçoit les élus de la région. Bonsoir Sarah El Haïry, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée MoDem de Loire-Atlantique. Vous avez été reçue donc en début d'après-midi à Matignon et vous êtes opposée à cet aéroport de Notre-Dame-de-Landes. Alors historiquement, effectivement, ça a été ma position, ça a été le réaménagement. J'ai toujours porté cette proposition, réaménager Nantes-Atlantique. Mais aujourd'hui, la vraie volonté, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vraiment sur le territoire, c'est de tourner la page de décennies sans avancer. Qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui à Édouard Philippe? D'abord de trancher, d'abord d'évacuer la ZAD, surtout de trancher. Et ensuite, évidemment, chacun a défendu son sentiment, son instinct, et puis la position qu'il pense la plus juste. Moi, évidemment, j'ai défendu plutôt le réaménagement de Nantes-Atlantique. Ça a été ma position lors de la consultation, ça l'est toujours, d'autant plus que le rapport qui nous a été remis par les médiateurs apporte et permet à ce réaménagement d'être crédible, avec des chiffres, avec un calendrier qui est aujourd'hui tout à fait entendable. La vraie position, c'est d'abord d'évacuer la ZAD. Parce que, avant tout, et là pour le coup, ça a vraiment fait l'unanimité dans cette réunion, c'est le retour de l'ordre public sur l'ensemble de notre territoire. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendu par le Premier ministre? Oui. Alors plus qu'un sentiment, j'en ai même la certitude, parce que les échanges ont été calmes, ils ont été nourris, et puis finalement, même si les positions étaient diverses autour de la table, il y avait beaucoup de respect et aucune posture. Et je vous assure, l'absence de posture a permis d'avoir un échange franc, direct, et évidemment pas unanime, mais il a le mérite d'exister. Et il y a quand même eu un référendum avec une population locale, la population de votre département, de votre région, qui, elle, a dit oui à ce projet d'aéroport à 55%. Donc vous allez contre cette volonté? Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai même milité pour avoir cette consultation. Juste un petit élément, c'est une consultation. Et cette consultation, j'ai milité pour l'avoir. Et en réalité, elle doit compter dans la décision. Et c'est ce qu'on a rappelé au Premier ministre. Elle doit compter, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la décision. Elle doit peser, c'est normal. On a demandé aux gens de s'exprimer, ils se sont exprimés. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, le dossier est tellement complexe, il nous dépasse tellement tous, qu'en réalité, c'est bien plusieurs éléments qu'il faut en prendre en compte. L'attractivité du territoire, le coût financier, l'impact écologique, la consultation, donc la volonté des gens de la Loire-Atlantique à qui on a demandé, les décisions de justice, les élus. Évidemment, tous ces éléments doivent être pris en compte lors de la décision. Mais la consultation n'est pas le seul élément à prendre en compte. Il faut bien prendre la totalité des éléments. Et c'est pour ça. En tout cas, aujourd'hui, je me félicite, je vous assure, je sors de cette réunion avec un vrai sourire. Et puis, j'ai le sentiment qu'on va enfin tourner la page. Des consultations qui vont se poursuivre d'ailleurs la semaine prochaine. Damien Fleureau, on voit que c'est pas évident pour le gouvernement parce que s'il abandonne ce projet, il ira notamment contre ce référendum. Et s'il fait ce projet, des militants écologistes, madame également, seront en colère. Pas de bonne issue, a priori, pour Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, qui s'est mis d'ailleurs un peu en retrait. La voie de sortie, c'est d'être irréprochable sur la forme au moins. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu ce round de consultation à Matignon auprès du Premier ministre, et ça va se poursuivre encore dans les prochains jours. Alors, a priori, la décision n'est pas prise, c'est ce qu'on nous dit officiellement, même si on comprend que l'option de l'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes pèse un peu moins lourd aujourd'hui qu'hier, peut-être. Et puis l'issue, c'est l'évacuation de la ZAD, quelle que soit la décision, et l'évacuation dans le calme. Il ne faut pas qu'il y ait de drame, bien entendu, mais ça avec aussi, les ce opposants. sera un sacré défi pour l'exécutif. Ce sera un sacré défi. Tout le monde a en tête, au plus haut niveau de l'État, encore ces images du drame de Sivens, le barrage, avec des opposants ultra déterminés, la mort d'un manifestant, et c'est ce qui avait bloqué le projet au final. Il faut que l'exécutif propose, s'il n'y a pas d'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes, une alternative. Que faire de ce site? Comment construire l'avenir avec ceux qui l'occupent, mais aussi avec les élus locaux? Alors l'alternative, ça pourrait être par exemple étendre l'aéroport existant de Nantes, ce qui n'est pas du tout du goût des riverains. Reportage Martin Cangelosi avec Eddie Houdin. Dominique vit à quelques mètres seulement des pistes de Nantes-Atlantique. Regardez, oui, regardez, là, il sort du couloir, là. Il sort du couloir déjà, il est hors couloir. Regardez là où il passe, il est hors couloir. Hors couloir, pour ce riverain, les avions s'approchent bien trop près de son habitation. À l'intérieur, Dominique est certes protégé des nuisances. Les vitrages. Ah, des spéciales. Spécial en anti-bruit. 1+4+4.
Mais il cherche désormais à vendre son habitation. L'aéroport de Nantes-Atlantique, 150 avions qui atterrissent ou qui décollent chaque jour, soit plus d'un toutes les 10 minutes. Des fois, l'été, il passe au ras, là. Voilà. On n'écoute plus la télévision, on ne peut plus téléphoner. On a des vues, il y en a des vues qui sont partis en dépression par le bruit. Et puis, il faut chauffer les moteurs dès le matin, à 5 h du matin, 6 h du matin, tu les écoutes chauffer le moteur. Puis ça part, déjà pendant les vacances, c'est infernal. Un bruit infernal, car l'aéroport voit sa fréquentation exploser. 2 millions de passagers en 2000, 5 millions. Vous leur dites quoi, ces riverains, Sarah El Haïry, ces riverains qui sont déjà excédés par le trafic actuel des avions? Il n'y a pas de bonne solution. S'il y avait une solution simple qui pouvait répondre à tous les besoins, évidemment, on l'aurait prise et il y a un moment. La réalité, c'est qu'on a tellement laissé ce dossier s'enliser que de toute façon, quelle que soit la décision, elle sera mauvaise. Parce que de toute façon, il y a des anti, il y a des pros, et entre tous ces deux pôles, vous avez la majorité des gens qui en ont juste marre et qui ont besoin de tourner la page. Le bruit, effectivement, c'est un sujet qui, on ne trouve pas de solution pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un point noir, c'est une réalité. Et le rapport met bien en évidence qu'il n'y a pas une bonne solution meilleure que l'autre. Finalement, il y a juste deux possibilités. Et ça sera bien au gouvernement de trancher. Damien Fleureau, est-ce que l'exécutif peut sortir renforcé de la gestion de ce dossier qui est un véritable serpent de mer? Ce qui est sûr, c'est que la crédibilité de la parole de l'État est en jeu. On est en plus au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc il a en quelque sorte une opportunité pour marquer son mandat avec des décisions claires, des décisions fermes, pour effectivement refermer ce dossier définitivement ou lancer ce chantier définitivement. Mais c'est la crédibilité de l'action de l'exécutif qui est en jeu. Merci beaucoup Damien Fleureau, merci Sarah El Haïry d'être venue sur le plateau du 20h Week-end.